Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 choses à faire pour booster votre recherche de potentielles opportunités à l'international. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai été recruté il y a de cela 2 ans par une grosse multinationale basée ici au Canada. Et de nombreuses personnes m'ont posé la question de savoir comment faire pour décrocher de telles opportunités. Il n'existe pas de formule miracle, mais les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo vont beaucoup vous aider dans votre démarche. Pour ceux qui sont nouveaux de cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Avant de vous donner ces 4 clés, je tenais à préciser que de façon générale et surtout dans le monde de la tech, les recrutements à l'international concernent des personnes qui ont une expérience professionnelle solide au préalable. Je dis cela pourquoi de nombreux étudiants et étudiants finissants, et même des juniors, m'ont contacté sur mes réseaux sociaux me demandant comment ils pourraient faire pour décrocher des opportunités à l'international. De façon générale, il serait quasiment impossible pour un étudiant finissant, ou bien même un junior, d'être recruté par une entreprise à l'international. Certes, il peut y avoir des exceptions dans le monde de la tech, il peut y avoir des exceptions, mais ces exceptions seront même de l'ordre du miracle. Donc, de façon générale, il vous faudrait avoir une expérience assez solide pour pouvoir même prétendre à de potentiels recrutements à l'international. Mais même si vous êtes étudiant finissant ou bien un junior, il serait bon pour vous de suivre cette vidéo afin de vous projeter sur le long terme. La première clé, c'est de faire un bon ciblage technologique et de développer des compétences qui sont demandées à l'international. Sans même entrer dans trop de détails, de façon logique, vous ne trouverez des opportunités à l'international que si vous avez des compétences qui sont demandées à l'international. Ça, c'est logique. Et très souvent même, les entreprises qui vont se porter garantes de recruter des personnes à l'international sont celles qui ont peiné à trouver les ressources nécessaires en local. Donc, c'est comme ça de façon générale. C'est vrai que vous allez dire que, OK, il y a des entreprises qui le font juste pour réduire des coûts, mais très souvent, il y a aussi ce facteur-là. C'est très souvent parce que ces entreprises n'ont pas trouvé les ressources nécessaires sur le terrain, n'ont pas trouvé les compétences requises sur le terrain. Donc, il serait donc bon pour vous de vous positionner sur des technologies qui sont en demande. C'est ça en fait la clé. Et pour le faire, vous pourrez utiliser des outils comme LinkedIn. Sur LinkedIn, des entreprises postent très souvent des offres d'emploi. Vous pourrez explorer ces offres d'emploi de temps en temps afin de déceler quelles sont les compétences, quelles sont les technologies qui sont les plus demandées. Parce que ça, ce sont les technologies qui seront considérées comme des technologies critiques. Et si vous vous positionnez sur de telles technologies, vous allez considérablement augmenter vos chances d'être recruté à l'international, vos chances de trouver de potentielles opportunités. Donc, il serait bon pour vous de faire une analyse, même en fonction du lieu vers lequel vous voulez aller, les géographies qui vous intéressent. Si par exemple, quelqu'un veut aller en France, la personne ne va pas nécessairement choisir les mêmes technologies qu'une autre personne qui voudrait venir ici au Canada. Parce que la demande technologique peut varier d'une aire géographique à l'autre. Donc, même en fonction de vos aspirations, du lieu où vous souhaitez aller, faites cette analyse-là pour déceler cette technologie clé-là et cette technologie critique afin de mieux vous positionner. L'objectif ici, là, ce n'est pas d'apprendre 1000 technologies à la fois. Non, ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est d'ajouter une touche spéciale à votre expérience professionnelle déjà acquise afin d'avoir davantage de poids face aux recruteurs. La deuxième clé, c'est de veiller à la qualité de votre réseau LinkedIn. De nombreuses personnes tombent dans le piège de vouloir pomper leur réseau en envoyant des demandes de connexion à n'importe qui. Ce n'est pas bon. LinkedIn n'est pas fait pour juste avoir de nombreuses connexions ou bien avoir des followers. Avoir des followers ou des connexions juste comme ça ne sert à rien. C'est fait pour se bâtir un réseau assez pertinent, un réseau professionnel qui va vous propulser dans votre carrière. C'est ça l'objectif. Donc, il faudrait utiliser cette plateforme-là de façon objective. Envoyer des demandes de connexion en fonction de vos aspirations. Par exemple, pour quelqu'un qui est en train de rechercher de potentielles opportunités à l'international, il serait bon pour cette personne-là de se connecter avec des gens qui ont un profil similaire que le leur et qui travaillent pour des boîtes qui sont à l'international. De se connecter avec de potentiels recruteurs dans leur sphère technologique.
de se connecter avec des responsables d'entreprises qui recrutent potentiellement à l'international. Donc, l'idée ici, là, c'est d'avoir un réseau qui est qualitatif et non quantitatif. C'est ça l'objectif. Donc, veillez à cela. N'envoyez pas des demandes de connexion à tort et à travers. Donc, lorsque vous envoyez une demande de connexion à quelqu'un, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que cette personne-là pourrait m'apporter dans ma carrière professionnelle ou bien dans mes objectifs à court ou bien à long terme. Posez-vous la question de savoir quel est le bien que ça vous ferait d'être en connexion avec une telle personne. Donc, vous devriez toujours vous poser cette question avant d'envoyer des demandes de connexion. La troisième clé, c'est de faire un ciblage des entreprises qui recrutent potentiellement à l'international. Il serait bon pour vous de faire comme un benchmark afin de déterminer ces différentes boîtes-là. Donc, lorsque vous détectez ces boîtes, abonnez-vous à leur page afin de rester à l'afflux des nouvelles. Donc, c'est l'un des moyens par lesquels vous serez à l'afflux des nouvelles lorsque ces entreprises-là publieront de potentielles offres d'emploi qui pourraient matcher votre profil. Et aussi, il serait bon de vous connecter à des personnes qui travaillent pour ces entreprises-là. Et cela rejoint quasiment le deuxième point que j'ai cité qui était de veiller à la qualité de son réseau. Donc, sur ce troisième point-là, vous identifiez les entreprises qui recrutent potentiellement à l'international. Vous vous connectez à des personnes qui travaillent pour ces entreprises-là, des personnes de différents profils, que ce soit des personnes, que ce soit de simples employés, des responsables, des recruteurs qui travaillent pour ces boîtes-là. Vous vous connectez à ces personnes-là. Et par la suite, il serait bon, je recommande très souvent d'envoyer des messages privés à ces personnes-là pour leur demander, pour s'enquérir des nouvelles, pour leur demander si l'entreprise recrute en ce moment. Parce qu'il y a souvent des offres qui ne sont pas directement publiées sur la page de l'entreprise. Et c'est très souvent en passant par des employés en interne que vous aurez l'information concernant ces potentielles offres-là. Donc, n'hésitez pas de contacter des personnes qui travaillent pour ces entreprises-là pour leur demander si l'entreprise recrute en ce moment. Et si oui, de potentiellement vous référer. Parce que très souvent, ici par exemple au Canada, la référence d'un employé en interne donne assez de poids à votre dossier. Donc, vous pourrez demander cela. Même si vous ne connaissez pas les personnes, ne dites pas que vous allez importuner des gens. Souvent, pour décrocher des opportunités, ça va vous arriver d'importuner des personnes. Donc là, vous êtes en train de développer votre carrière, vous êtes en train de chercher des opportunités. Ne vous gênez pas à contacter des gens. Donc, laissez juste un message. Si la personne répond, c'est une bonne chose. Si la personne ne répond pas, au moins vous avez essayé. Donc, c'est très important. Et j'ai même un témoignage dans ce sens-là d'une ancienne collègue qui a été recrutée de cette façon-là. En fait, elle s'était connectée à l'un de nos collègues dans la boîte qui m'a recruté à l'international. Elle s'était connectée à ce collègue-là et elle l'a contacté par message privé sur LinkedIn, demandant à ce dernier si l'entreprise recrutait des développeurs de son profil. Et mon collègue là était assez gentil, il allait demander à notre boss si notre département était dans la recherche de potentiels talents. Et c'est ainsi que notre boss a dit oui, nous sommes en train de rechercher de potentiels talents et c'est d'évaluer cette dame en question afin de voir si elle pourrait vraiment matcher le profil que l'on recherche. C'est ainsi que ce collègue-là a évalué la dame et il s'avérait qu'elle avait les compétences nécessaires, les compétences qui étaient recherchées. C'est ainsi qu'elle est passée par différents processus, les entrevues et tout, et que l'entreprise a engagé sa procédure d'immigration et qu'elle nous a rejoint par la suite ici au Canada. La quatrième clé, c'est de travailler sa visibilité. Ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne YouTube ont remarqué que je parle beaucoup de ce point de visibilité. De nos jours dans le monde professionnel, il est très important pour vous de travailler sur votre branding personnel. C'est très important pour vous parce que c'est ce qui va déterminer votre niveau de visibilité face aux recruteurs qui sont potentiellement en train de rechercher des profils de votre genre. Et dans mon cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et je n'ai pas postulé à une offre d'emploi. C'est le recruteur qui est venu vers moi, qui a tapé une recherche certainement de développeur Salesforce et il a vu mon profil parce que mon profil était visible. Si mon profil n'était pas visible, mon profil n'aurait pas apparu et il ne se serait pas connecté à moi. Donc, il a fait la recherche, il s'est connecté à moi et il m'a fait un message privé. C'est ainsi que je me suis retrouvé au Canada parce que j'étais visible. Donc, c'est très important de travailler cet aspect de visibilité. Vous pouvez travailler votre visibilité en partageant de la connaissance sur les réseaux sociaux, de la connaissance pertinente en fonction de vos aspirations professionnelles, en fonction de vos compétences, de votre domaine. C'est très important de le faire. C'est très important de partager aussi
votre évolution sur de potentiels projets et des projets même personnels sur lesquels vous travaillez afin d'attirer l'attention pour montrer aux recruteurs, pour montrer à votre réseau que vous maîtrisez la chose, que vous êtes passionné par votre domaine, passionné par des technologies. Et d'une certaine manière, c'est aussi connecté au deuxième point que j'ai cité, qui était celui de veiller à la qualité de votre réseau. Parce que si vous postez même du contenu, vous partagez votre expérience et que ces posts que vous faites ne sont pas vus par les bonnes personnes, ça ne servira quasiment à rien. Donc, il serait important d'avoir un réseau assez pertinent, un réseau dans lequel il y a de potentiels recruteurs, de potentiels chefs d'entreprise qui recrutent dans votre domaine, qui verront ces posts que vous allez faire, qui verront ces publications et qui seront attirés potentiellement par ce que vous faites, intéressés par ce que vous faites. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.